Aujourd'hui, je n'ai pas encore ouvert le cadeau du jour. C'est parti! Je sais pas vous, mais moi j'ai mal au dos les gars. Ok. Je sais que vous rigolez, mais j'aime trop. Ok, peut-être que je le mettrai demain. Je change de place parce que je ne peux pas rester assise sur le lit. J'ai beaucoup trop mal au dos. Du coup, je vais me mettre sur ma chaise. C'est parti. Bon, comme vous avez pu le constater, je suis mal assise. Je suis complètement bloquée du dos. Je ne peux plus bouger. Hier soir, j'ai pleuré. J'en pouvais plus. J'avais tellement mal. Aujourd'hui, j'ai essayé de voir pour aller à un chiropracteur. Mais c'est pas si simple que ça niveau santé ici aux États-Unis. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour aller voir un chiropracteur ou un ostéopathe. En fait, c'est via mon assurance. Je dois rechercher quel médecin ou quel praticien prend en charge cette assurance, donc il faut que je recherche et après en fonction de ce qu'il y a de disponible il faut que je choisisse. Sauf qu'il y a 2 gars près de chez moi qui font ça selon l'assurance, sauf que quand je vais sur leur site pour prendre rendez-vous, ces deux gars-là n'existent pas. Du coup, je suis un petit peu perdue de comment je vais faire pour aller voir un ostéopathe ici à Pittsburgh. Je ne comprends pas. Bref, passons. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous raconter. Enfin, plein de choses. J'ai surtout plein de choses à rattraper. Je déclare la guerre aux cheveux cassants et aux pointes sèches. Il repère les endroits où le cheveu est abîmé et comble ses brèches. Même les pointes sont réparées. Parce que je le vaux bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce son terriblement dégueulasse, mais les gars ont fait avec les moyens du bord. Hier, j'ai ouvert du coup mon 7e, 6e cadeau, je ne sais même plus. Et c'était l'huile de coco et du coup je devais vous faire un tuto un peu de comment je prends soin de mes cheveux. Personnellement, moi je fais des bains d'huile de coco ou souvent je fais aussi l'huile de ricin et coco chaque semaine. Les gars, l'huile de coco froide, c'est dur comme de la roque. Du coup, il faut que vous la ramollissez avec de l'eau chaude. Donc si vous pouvez la mettre au micro-ondes mais genre quelques secondes ou alors clairement sous l'eau chaude, ça passe aussi. Je commence toujours par coiffer mes cheveux tout d'abord et ensuite avec l'huile de coco, je l'incorpore au niveau de mes racines où je fais aussi un massage. Et ensuite je descends au niveau de mes pointes, au niveau de mes longueurs. Perso, moi je mets la dose. Franchement, je fais pas du tout attention à combien j'en mets. J'en ai mis beaucoup en vrai là. Je me rends compte maintenant en regardant la vidéo, mais j'en ai mis la tonne. Mais en vrai, je crois que j'ai grave raison d'en mettre autant. Bon, après, c'est peut-être pas nécessaire, j'en sais rien, j'ai pas la science infuse. Mais bon, je me dis que ça peut pas faire de mal. Donc voilà, mettez-en autant que vous le souhaitez. Une fois que vous en avez mis de tout partout dans vos cheveux, vous les attachez et vous laissez poser entre, je dirais, 10-15 minutes et autant de temps que vous voulez. Moi, j'ai pour habitude de laisser poser genre une nuit ou genre une journée. Une fois l'huile de coco posée, on n'oublie pas de se recoiffer les cheveux. Voilà, je rappelle, on se coiffe les cheveux avant et après l'huile de coco. Par rapport à la nature de votre cheveu et au résultat que vous souhaitez, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale. L'huile d'argan, l'huile d'olive, les gars, l'huile d'olive, l'huile de ricin, n'importe quelle huile vous pouvez utiliser. Comme vous pouvez le constater maintenant, tout de suite dans la vidéo, je me sers aussi de l'huile de coco pour me démaquiller. Et les gars, ça marche du tonnerre, c'est trop le feu. Après avoir laissé poser le bain d'huile, dans mon cas je l'ai laissé poser une nuit, je me suis lavé les cheveux avec mon shampoing et après-shampoing habituel. Je laisse aussi mes cheveux genre entre guillemets sécher dans un tissu en coton. Donc moi j'utilise un vieux t-shirt, genre un très long t-shirt. Et une fois qu'ils sont genre essorés, je me coiffe. Et voilà, le tour est joué. Du coup mon petit secret, l'huile végétale, pas de lisseur et pas de sèche-cheveux. Le tour est joué.
Deuxième petite chose que je voulais vous parler les amis, c'était le permis américain quand tu es français. Faut savoir que dans certains états, vous êtes obligé de repasser le permis. Mais moi en Pennsylvania, je peux tout simplement échanger mon permis français pour un permis américain. C'est magnifique! Mais vous me connaissez les gars? Je suis la meuf la plus poisseuse de la Terre. Je suis gentiment allée au DMV courant mars-avril. Je vais au DMV et je leur dis que je veux faire changer mon permis français pour un permis américain. J'ai vu sur les différents groupes Facebook que les filles opèrent, bro opèrent aussi, je ne vous oublie pas les gars, arrivaient à échanger leur permis en quelques semaines. Les gars, j'ai fait les démarches au mois de mars, nous sommes au mois de décembre, je n'ai toujours pas de nouvelles de la France. Allô, l'État français, qu'est-ce que vous faites? Bref, la meuf m'avait prévenu, elle m'avait dit que ça prendrait une éternité de faire ça et que ça irait plus vite si je passais le permis. Comme vous avez pu le constater, je suis partie en road trip cet été, c'était la condition pour que je puisse voyager, c'était que je ne prenne pas l'avion, mais par conséquent j'avais le droit de prendre la voiture. Par contre, au niveau de l'assurance, je devais avoir le permis américain parce que du coup, il payait moins cher, ou enfin bref, j'en sais rien, mais je devais avoir le permis américain, c'était aussi la condition pour laquelle je pouvais partir en voiture en voyage. Mais moi je connaissais pas le processus en fait de passer le permis ici. Moi il était hors de question que je fasse des heures de conduite, il était hors de question que je repasse le code de la route. Mais les gars c'est tellement plus simple, mais tellement plus simple, j'aurais dû faire ça dès le début, ça coûte 3 brindilles et on a le permis quoi. C'est limite j'ouvre un Kinder Surprise et c'est pareil. Première étape, il faut se rendre chez un médecin. Le médecin il va t'ausculter de partout. Il va te sortir une petite fiche pour dire que Tu es en bonne santé? et il va te dire Ça fera 100 $. What? 100 $ pour prendre ma température? Ok, bah je vais payer par carte bleue. Là je suis sortie du médecin et je me suis dit Mais c'est mort, mais si à chaque fois je dois payer 100 $, ça va me revenir à combien cette merde? On m'avait dit que c'était pas cher en Amérique. en fait les gars, il n'y a que le médecin qui coûte cher. Quand je suis retournée au DMV avec tous les papiers et aussi du coup le certificat médical, la petite madame en face de moi elle m'a dit Et ben maintenant, il est temps d'aller à l'ordinateur pour passer le code. Ça fera 5 $. 5 $. Oh bah moi je passe le code tous les jours hein, pour 5 $, il n'y a pas de souci. Je suis donc allée devant le petit ordinateur et moi, bête comme mes pieds, je pensais qu'à chaque question il y allait avoir un piège. Un peu comme le code de la route en France où tu as genre 4 possibilités, tu sais pas si c'est 2 vraies, 2 fausses, 3 vraies, enfin bref tu sais rien du tout. Et moi je pensais que c'était la même chose ici. Du coup les gars, je sais pas si je l'ai dit, je sais même pas si je l'ai dit à ma famille. Mais j'ai loupé le code de la route ici. Je l'ai passé 2 fois les gars. Alors qu'en France j'ai ramassé comme jamais d'aller au code tous les soirs. Je l'ai eu du premier coup. Ici je l'ai loupé. C'est juste improbable. Les questions en fait elles sont tellement connes que je me suis dit mais c'est pas possible que ce soit vraiment aussi simple. Genre on m'a dit que c'était simple, mais aussi simple, improbable. Bref, du coup moi j'ai choisi les réponses les plus compliquées et du coup ça m'a niqué. J'ai loupé mon code, j'ai payé 5 $ et on m'a dit tu peux le passer autant de fois que tu veux, mais tu peux le passer qu'une fois par jour. J'y suis retournée le lendemain, j'ai passé mon code, j'ai eu Les doigts dans le nez. 100%. Et pour vous dire à tel point c'est simple, je vais essayer de retrouver le bouquin et je vais vous poser des questions. Et oui les gars, on y est. Première question. Quel est l'âge minimum où il est autorisé à boire aux États-Unis? 9 ans? 20 ans? 21 ans? 18 ans? Réponse C, 21 ans. Ok, prochaine question. Tu dois t'arrêter si tu vois A. Le feu rouge clignoté. B. Le feu jaune. C. La flèche jaune. D. Le feu jaune clignoté. Réponse A. C'est exact. Quand ça clignote rouge, on s'arrête toujours quand c'est rouge les gars. Toujours. C'est rouge, tu t'arrêtes. Bref voilà, c'est vraiment des questions super simples. Après il y avait plutôt des trucs un peu plus compliqués, genre le truc sur les lignes. Parce que les lignes sont différentes ici. Il y avait des trucs genre cette question là que je connaissais pas. Enfin voilà, il y avait 2-3 trucs que je connaissais pas. En plus avec leur distance et tout. Alors moi j'étais complètement perdue. Mais du coup voilà, j'ai eu mon code à partir de la 2e fois. Et vous savez quoi? Bah j'en suis pas morte. Et j'ai quand même mon permis.
Bon, après ça, j'ai pris rendez-vous pour passer le test de conduite. Je n'ai pas passé d'heure de conduite. 0. Du coup, moi, par chance de Covid, personne n'était autorisé à rentrer dans les voitures. Je me suis donc rendue sur un parking et elle m'a tout simplement demandé de me garer. Et j'ai eu mon permis comme ça. Tu te gares et t'as ton permis. Sinon, en règle générale, la personne monte dans votre voiture, vous faites un petit tour, le tour du pâté de maison, vous prenez peut-être l'autoroute, peut-être, et encore, et vous avez le permis. Ils sont vraiment moins chiants qu'en France. C'est tellement easy d'avoir son permis.